Ça fait des semaines. Ça fait des semaines que les membres de mon équipe, que mes collaborateurs me disent ben hey, de quoi ça a l'air ton univers? Comment le quotidien se déploie dans la vie d'un auteur, d'un accompagnateur littéraire, d'un propriétaire de maison d'édition, bref, dans le merveilleux monde du livre. Sans grand préambule, parce que des histoires, je pourrais t'en raconter pendant des heures et des heures, et ça viendra peut-être, non, ça viendra assurément au bon moment. Par contre, ce matin, on était en réunion d'équipe parce que j'ai deux collaboratrices à temps plein dans le Gardien de Phare. Et à un moment où on partageait les uns les autres sur ce qui nous attendait cette semaine, ça m'a frappé. Ça m'a frappé comme un coup de pelle en plein front. Cette passion-là de l'écriture que l'on vit à travers nos accompagnements, qu'on offre dans nos formations, tout ce processus de transformation auquel on invite les gens qui écrivent avec nous à se prêter, mais en fait ce jeu-là auquel on joue ensemble, fait en sorte que depuis plusieurs années, les semaines sont folles. Mais là, c'est important pour moi, puis je vais prendre mes notes pour te dire. Alors, si ta question, c'est d'abord, c'est qui lui? Ben moi, c'est Jérémy, Jérémy Parent. Je suis auteur, je suis accompagnateur littéraire, je suis propriétaire de l'entreprise Le Gardien de Phare Incorporé, qui a une division commerciale, une maison d'édition, les éditions Un million de rêves. Pour moi, ma grande passion, c'est l'humain. Alors pour moi, chaque personne est une histoire à raconter. Et depuis 2020, je vis de ma passion pour les mots et pour l'humain. Maintenant, laisse-moi te présenter ce qui va se passer dans la semaine, dans notre univers. Alors tout d'abord, tout ça va commencer le mardi 1er avril. Tu vas voir, mes yeux vont bouger parce que c'est important. Le mardi 1er avril avec le lancement du premier livre de Marco Bernard. Marco Bernard, c'est le fondateur de l'Académie du podcast. Marco, c'est une sommité dans le monde du podcasting. Il est un enseignant hors pair, il est un humain inspirant. Pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est un entrepreneur que j'admire depuis longtemps, en fait, depuis mes débuts dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne. Et ça a été un privilège pour moi lorsqu'un jour on s'est rencontrés. Il me dit « Hey Jérémy, je vais écrire un livre et je vais l'écrire avec votre gang. » Ce que ça donne, c'est ce merveilleux livre-là que je t'invite à lire à l'envers, évidemment. Alors, ton podcast, Ta voix influente. Le lancement va avoir lieu à Granby le 1er avril. Il reste 5 places, je pense, si tu souhaites être avec nous. Les notes vont être en commentaire. Ça va être une soirée incroyable avec un groupe qui va jouer de la musique sur place, des intervenants de très grande qualité et surtout un moment de vivre cette célébration-là d'un auteur qui s'est commis et qui a décidé dans le cadre d'un ouvrage à très très grande valeur d'outiller les autres. D'outiller les autres. Alors, si dans ta tête, là, évidemment, tu es conscient que tu as un message à porter, que ta voix, elle se mérite d'être entendue, Marco est la bonne ressource. L'équipe de l'Académie du podcast sont là pour toi. Et le livre est une très belle façon de faire ta première immersion dans l'univers du podcast. Par la suite, mercredi soir aura lieu la semaine 4 sur 10. D'un projet qui s'appelle le collectif d'écriture Les Nouveaux Gardiens de Phare. Les Nouveaux Gardiens de Phare, c'est un projet que je porte dans mon cœur depuis presque 4 ans et qui, là, cette année, en 2025, sera réalisé. 20 auteurs mettent leur plume à profit afin de mettre une personne en lumière. Alors, le défi que je leur ai lancé, c'est vous devez écrire un texte de 2 ou 3 000 mots sur une personne qui vous inspire, une personne qui a eu une grande influence sur votre parcours, qui a prononcé un jour les paroles qui ont pu changer votre trajectoire. Et là, les 3 premières semaines ont été grandes. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir un texte lu par la belle Ariane, qui nous a tous chamboulés. Et là, cette semaine, semaine 4, parce qu'on reçoit des invités, semaine 4, ce sera le tour de la lumineuse, de la grande, de mon amie Karine Champagne, de venir à la rencontre des auteurs pour leur parler de comment on fait. En fait, ça a été quoi, elle, sa route dans l'écriture de son livre, le livre avant même
d'être terminée était déjà proclamée best-seller parce qu'elle avait déjà prévendu plus de 3000 copies. On va recevoir J.F. Latendresse, on va recevoir Cathy Tropiano, on a reçu Annick la Parfaite. C'est un écosystème vraiment grand. Alors ça, c'est mercredi soir, c'est 20 personnes en circuit fermé, notre semaine 4. Jeudi soir, si tu as un intérêt, tu me l'indiques en commentaire, je t'enverrai le lien. C'est une toute nouvelle initiative, c'est une soirée porte ouverte au phare, c'est une soirée spéciale pour démystifier le monde de l'écriture, parce que c'est un monde riche, c'est un monde qui peut être angoissant, c'est une aventure qui peut être mélangeante, je suis passé par là, l'équipe est passée par là, et puis c'est notre façon d'aller à la rencontre des gens qui ont des questions et de pouvoir bien répondre aussi à leur interrogation sur « Hey, nous, on aimerait ça pouvoir collaborer avec le Gardien de phare, on aimerait ça rentrer, on aimerait ça faire partie de cette grande famille littéraire, on aimerait ça être accompagné pour l'écriture de notre livre. Comment ça se passe? » C'est là que ça se déroule. Et ça, c'est jeudi soir, le 3 avril. Rapidement, en 2000... Rapidement, c'est pas vrai, pas rapidement. Non, 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 pas rapidement. On va savourer. Lorsque j'ai écrit mes 2 premiers livres, je mettais fin quelques mois plus tard à ma carrière en redressement d'entreprise, une carrière qui m'a occupé pendant 20 ans. Lorsque j'ai écrit mes 2 livres, j'ai fondé le Gardien de phare quelques mois plus tard et je suis parti à mon compte. J'ai remis ma démission. Depuis, la vie n'a cessé, en fait, n'a jamais arrêté de me récompenser. Longtemps, jusqu'au mois de janvier, le Gardien de phare reposait sur mes épaules. Maintenant, 2 employés, en fait, on est 3 temps plein dans l'entreprise, 5 collaborateurs externes. C'est grand et ce que ça fait, c'est que cette semaine, on va vivre à 2 endroits complètement différents des événements qui vont nous permettre de faire briller nos livres, de faire briller les auteurs, d'aller à la rencontre des gens pour leur offrir un gros câlin, une bonne dose d'inspiration. Alors, Salon de l'éveil, qui aura lieu à l'hôtel Mortagne à Boucherville, 5 et 6 avril. Je serai sur place avec, et là, je te les nomme, avec Julie Veilleux, avec Lucie Marois, André-Ève Plamondon, Martine Deshôtels, Suzy Fortin, Jonathan Parent. Ça sont des gens qui vont être au Salon de l'éveil à Boucherville pour te parler évidemment du Gardien de phare, mais pour présenter fièrement aussi l'ouvrage auquel elles ont donné vie. Salon de l'éveil, pour moi, mon ami Cathy Tropiano a fait partie des premiers balbutiements du lancement de mon entreprise avec le Salon de l'éveil. C'est une amie acquise pour la vie. Ils sont rares les amitiés comme ça qu'on chérit à distance, même sans grand niveau d'intimité. Ce qu'elle organise, c'est grand, c'est vibrant, c'est inspirant. Pendant que toute cette belle gang-là que je viens de te nommer, on va être au Salon de l'éveil, en parallèle, du 3 au 6, c'est bien ça, du 3 au 6, au Salon du livre d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, parce que le Nouveau-Brunswick est devenu ma terre d'accueil, que je les aime, les gens du Nouveau-Brunswick. Quelle fierté ils portent, ces Acadiens. C'est toujours très touchant d'y aller. Alors, pendant que nous, on sera au Salon de l'éveil ici, pendant ce temps-là, Edmundston vont être présents au Salon du livre Edwin Howard, Marie O'Brien, Martha Haché et notre amie Sonia Soleil, qui du Québec se rendra là-bas pour aller, tenir compagnie à nos belles auteurs. Je ne sais pas si mon sourire réussit à bien traduire, si mes mots traduisent bien cette fierté. Ça, c'est une semaine que à laquelle j'aurais jamais vraiment osé rêver. Lorsque je me suis lancé en affaires, c'est maintenant ma réalité. C'est ce que mon équipe et moi, on vit à toutes les semaines. Et là, je t'ai nommé ce qu'on vit qui peut avoir l'air d'être marquant. Mais cette semaine, on a des coachings aussi avec les gens, évidemment, qu'on accompagne. Il y a des manuscrits qui sont actuellement en correction. Il y a des manuscrits qui sont à la mise en page. Il y a des pages couvertures qui sont en cours d'élaboration. Il y a des campagnes de financement participatif qui sont en cours ou qui démarreront sous peu. En 2025,
plus de... Là, ça me donne le vertige, là. Plus de 25 livres vont voir le jour dans la grande famille du Gardien de phare et des éditions 1 million de rêves. Au-delà des livres, c'est des humains qui se sont choisis, qui ont décidé d'aller au bout de leur projet, ultimement de leur rêve, et qui, ce faisant, donnent le goût à d'autres personnes d'en faire tout autant. C'est en s'autorisant à briller de notre plus belle lumière qu'on autorise les autres à le faire aussi. Pas moi qui l'ai inventé, celle-là. Là. Je l'ai entendu dans Coach Carter, un super film sur le basket. Ah oui, et je voulais te dire, c'était le goût. C'était le goût. Alors, on peut se voir en vrai de vrai, là, et se faire un câlin au lancement de Marco. Ça, c'est le mardi 1er avril, je te rappelle. Et au Salon de l'Éveil, 5 et 6. D'ailleurs, le samedi 5 à 10h15, 10h30, je ne me souviens plus de l'heure exacte, je serai sur scène pour un atelier conférence dans lequel je vais te faire écrire, évidemment. Sinon, à quoi bon? Mais on va avoir la chance de vivre encore une fois un beau moment ensemble. Alors, j'essaie de te déplacer le maximum de ce que je viens de te dire à l'écran, en dessous, en texte, avec des liens rapides à suivre pour que tu puisses ne rien manquer. C'est la première fois que je me dépose ainsi à la caméra dans le cadre d'un bilan / annonce / tranche de vie. Mon amie Karine me dit que je devrais le faire à toutes les semaines. Engagement que j'ai bien le goût de relever. Alors, à toi de me le dire. Est-ce que tu as le goût de me revoir la binette? Est-ce que tu as le goût d'en savoir plus sur ce merveilleux monde-là, sur les auteurs qu'on a la chance d'accompagner, sur le quotidien lumineux qui est le nôtre maintenant? Tu fais ça en me laissant un pouce, en t'abonnant à la chaîne. Viens rejoindre les 700 quelques personnes qui sont déjà abonnées. Et viens aussi découvrir tout le contenu sur ma chaîne YouTube et viens t'amuser sur mon profil Facebook. Sur les deux espaces, il y a du matériel complémentaire qui sont là pour te donner une belle dose d'inspiration. Alors sur ce, je t'aime, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.